Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous écoutiez vraiment la vidéo parce que c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur vu qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société liés au crédit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que grâce au crédit, ils vont avoir l'argent nécessaire pour faire certaines choses, alors qu'en fait non, ils n'ont pas l'argent pour faire ces choses-là, mais ils vont quand même le faire grâce au crédit. Et ça va en quelque sorte les entraîner dans une boucle, et ils vont jamais sortir du salariat, ils vont jamais devenir indépendants financièrement. Donc vraiment, pour moi, c'est un gros problème de la société et s'il vous plaît, ne tombez pas dans le problème du crédit. Donc je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va voir comment faire pour ne pas tomber dans le piège du crédit, mais comment justement utiliser le crédit qui est quand même un bon outil, quand il est bien utilisé, pour justement réussir à devenir indépendant financièrement. Donc je vais voir ça tout de suite avec vous dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. A tout de suite. Voilà, alors j'ai noté quelques points sur ma tablette juste ici. Donc le premier point c'est est-ce que le crédit est bien ou pas. Donc est-ce que le crédit est bien? On va dire oui et non. Alors pourquoi oui? Bah oui parce que le crédit va vous permettre de, par exemple, acheter une voiture en cas de besoin. Donc là, acheter une voiture, ça veut dire acheter une voiture, ça ne veut pas dire aller acheter une Mercedes à 50 000 euros alors qu'on n'a pas du tout d'argent, voilà. Acheter une voiture, c'est acheter une voiture à 5 000 euros juste pour dépanner, juste pour aller au travail. Voilà, donc ça, pour ça, c'est bien. Pourquoi d'autre c'est bien? Bah, ça va être bien pour faire des acquisitions de biens immobiliers. Donc vous allez acheter un bien immobilier que vous avez loué, que vous allez louer. Et grâce à ces biens immobiliers, vous allez réussir à gagner de l'argent chaque mois. Donc chaque mois, vous allez gagner de plus en plus d'argent. Plus vous cumulez les biens, plus vous allez gagner de l'argent. Tout ça grâce au crédit, parce que vous n'avez pas l'argent pour acheter ces biens-là. Et au bout d'un moment, vous allez devenir indépendant financièrement, vous allez pouvoir voyager, etc. Donc ça, c'est les deux points pour moi, pour lesquels le crédit est vraiment très intéressant. Maintenant, il va y avoir des points négatifs également, des points qui sont à la base, surtout très très utilisés dans notre société. Parce que les banques font tout pour justement utiliser ces points-là, vu qu'ils savent très bien que les personnes vont finalement rembourser le crédit, qu'il n'y a pas de risque et qu'ils vont se faire extrêmement de l'argent dessus. Et en plus de ça, les personnes vont être piégées dans la boucle de la société, donc ils vont être salariés toute leur vie et ils vont pas réussir à sortir du salariat. Donc ça va être les parfaits, entre guillemets, citoyens de la société. Voilà, donc justement, les banques essaient de privilégier ces crédits-là. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc en quoi les crédits, c'est un désavantage également. C'est un désavantage parce qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir faire des achats qui sont hors de leur portée. Donc ils vont faire des achats qui sont hors de leur portée, par exemple, comme je vous ai dit juste avant, des voitures à 50 000 euros alors qu'ils gagnent 1 500 euros par mois, ou encore acheter une maison à 400 000 euros. Toutes ces choses-là, c'est des achats hors de portée des gens, et pourtant ils le font quand même. Alors pourquoi ils le font? Soit ils le font pour réussir à impressionner des gens, en plus qu'ils n'aiment pas. Voilà, donc il y a une phrase, c'est arrêtez d'acheter des choses pour impressionner les gens que vous n'aimez pas, et en plus acheter des choses qui ne vous servent à rien. Par exemple, si vous achetez une voiture à 40 000 euros, peut-être que le matin vous allez être un petit peu heureux, mais au bout d'un moment ça va passer. Sur l'achat vous allez être heureux, mais après ça va passer et pendant ce temps-là, pendant 10 ans vous allez devoir payer un crédit. Donc 300 euros par mois en moins, ça fait quand même assez mal. Et en plus quand vous allez devoir justement faire un achat immobilier à une banque ou quand vous allez devoir faire quelque chose, demander un crédit à une banque, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire ah, vous avez déjà un crédit pour votre voiture à 50 000 euros, désolé on ne peut pas vous en faire un autre, c'est trop risqué, vous n'avez pas l'argent, etc. Donc vraiment, ne faites pas ces erreurs-là avec le crédit. Première erreur, achetez des choses pour impressionner les gens dans lesquelles vous n'avez pas l'argent. Et deuxième chose, ne pas acheter des choses trop chères avec le crédit. Donc moi ce que je vous conseille de faire d'ailleurs pour les maisons, c'est de louer votre maison, toujours la louer. Ne jamais l'acheter réellement à 400 000 euros, etc. avec un crédit. Toujours louer votre maison et acheter des biens immobiliers que vous pourrez louer aux autres. C'est comme ça qu'on devient indépendant financièrement. Et en plus, quand vous allez devenir indépendant, je doute que vous vouliez tout le temps rester au même endroit. Vous allez peut-être voyager, etc. Voilà, donc vraiment ça c'est les deux problèmes du crédit. Voilà, donc c'est surtout pour ça que j'utilise le terme piège, parce que les gens vont utiliser le crédit pour acheter de grosses voitures, etc. Ils vont être en quelque sorte piégés parce qu'au bout de 10 ans, leur voiture, ça va plus vraiment être une belle voiture. Ils vont la revendre, ils vont en racheter une autre. Et c'est en quelque sorte une cage qui va être créée et les personnes vont rester dans le salariat toute leur vie. Donc vraiment, ne faites surtout pas ça. Et on va voir juste après comment faire pour bien utiliser le crédit. Donc tout d'abord, si vous voulez être indépendant financièrement, il va falloir que vous gardiez de l'argent et qu'avec cet argent-là, vous investissiez dans des revenus passifs. Donc des revenus passifs, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple l'immobilier, c'est par exemple un business qui va vous générer de l'argent, voilà. C'est toutes ces choses-là qui vont vous régénérer de l'argent, mais vous n'allez pas travailler pour ces choses-là. Donc par exemple l'immobilier, au début vous allez travailler une fois pour acheter le bien, faire les papiers, etc. Vous allez retrouver votre locataire et après vous n'allez plus travailler, mais chaque mois il va y avoir votre locataire qui va vous payer. Donc ça va être un revenu passif. Donc investissez avec l'argent que vous économisez dans des actifs. Des actifs, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Et n'investissez pas dans des passifs. Donc des passifs, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une voiture. Une voiture, au contraire, ça ne va pas vous rapporter de l'argent, ça va vous coûter de l'argent en essence, etc. Imaginons maintenant que vous avez regardé des vidéos sur Internet de personnes qui vous disaient « C'est facile pour devenir indépendant financièrement, il suffit d'investir en immobilier,
Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la banque, vous demandez un crédit, et là, la banque va vous dire quoi? Elle va vous dire, désolé, mais vous avez déjà un crédit pour une voiture à 50 000 euros, on ne peut pas vous faire de crédit, merci et au revoir. Voilà, donc ça va être très simple et très rapide. Si vous avez déjà des crédits pour des choses inutiles, les banques, elles vont se dire quoi? Elles vont se dire, ah, ce gars-là, de toute façon, il n'a pas compris la technique, il n'a rien compris du tout, et hop là, ça passe à autre chose. Alors que si vous venez et que vous dites à la banque, j'ai pas de crédit et j'aimerais investir dans l'immobilier, croyez-moi que si vous n'avez pas de crédit et que vous voulez investir dans un appartement à 50 000 euros à peine, la banque va vous dire oui, même si vous avez le SMIC, le moins bon salaire possible. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, premièrement, n'utilisez pas le crédit à tout va. Vous pensez peut-être que vous avez les moyens de vous acheter ces choses-là grâce au crédit, mais vous n'avez pas les moyens de vous acheter ces choses-là, à moins que vous préfériez avoir une grosse voiture et tous les jours retourner travailler pour un travail que vous n'aimez pas, utiliser 35 heures de votre semaine, donc quasiment toutes les heures de votre semaine dans un travail. Honnêtement, ne faites pas ça, n'achetez pas de voiture et gardez votre argent, utilisez-le pour des crédits rentables, des revenus passifs. Si vous voulez vous acheter une grosse voiture, prenez 5 ans de votre vie. 5 ans, c'est carrément un maximum, hein. Vous pouvez largement faire ça en 3 ans ou même 1 an. Pendant ces 5 ans-là, vous allez garder votre argent, investir dans des biens immobiliers, des passifs, etc. Et avec l'argent de ces passifs, vous allez vous acheter plus tard des voitures. Mais grâce à l'argent de ces passifs, vous allez réussir à quitter le salariat et pouvoir déjà faire ce que vous voulez de votre vie. Et l'important, c'est de faire ce que vous voulez de votre vie, de voyager, etc. C'est pas de utiliser le crédit juste pour avoir un petit peu quelque chose en plus, pour un petit peu vous la frimer devant les autres, etc. Voilà, donc vraiment, le crédit, utilisez-le que pour acheter des revenus passifs. Donc moi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je gagne environ 1500 euros par mois, donc là j'ai commencé un petit travail de salarié pour justement utiliser de l'argent pour investir dans mon business, pour encore avoir plus d'argent, parce que du moment que mon business ne me demande pas plus de temps que le temps besoin pour justement avoir un travail à côté, je me dis qu'avoir 2 salaires, ça va me faire avancer beaucoup plus vite dans ma vie. Donc ce que je fais, c'est que d'un côté, le soir quand je rentre, j'écris des articles, je fais des vidéos, etc. Et en plus, avec l'argent de mon business plus l'argent de mon salaire, je mets de l'argent de côté et je vais investir dans l'immobilier. Une fois que je vais recevoir des sous de l'immobilier, je vais réinvestir cet argent pour refaire des achats immobiliers. Et une fois que j'aurai plein d'immobilier, grâce à cet argent-là, j'achèterai des voitures. Voilà, donc ça c'est vraiment le fin du projet, mais d'abord mon projet c'est de pouvoir voyager partout dans le monde sans rien faire, donc juste en touchant les loyers de mes immobiliers qui tombent comme ça. Donc maintenant peut-être que vous recherchez comme moi à devenir indépendant financièrement grâce à des revenus passifs, mais que vous hésitez un petit peu, vous avez un peu peur de faire des investissements, etc. Vous allez vous dire ah oui, et si ça marche pas, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste. Donc ce que je vous conseille aussi de faire pareil. Vous faites une liste des choses que vous devez payer chaque mois. Donc imaginons que vous gagnez 1500 euros net par mois, c'est un peu la moyenne en quelque sorte. Je vais vous donner une liste que j'ai écrite juste sur mon iPad, où je vais vous donner à peu près tout ce que vous allez dépenser dans un mois. Donc, premier point, c'est 500 euros pour louer votre appartement, et 500 euros, c'est vraiment un bon appartement, hein. C'est pas le petit appartement à 300 euros. 500 euros, c'est vraiment quelque chose de confortable, donc à chaque fois, je vais vous donner des chiffres confortables. Vous pouvez faire largement mieux, mais je vais vous donner vraiment l'extrême. Donc 500 euros, ça fait déjà le premier location appartement. Deuxième fois, c'est 100 euros pour l'essence. Voilà, encore une fois, vous pouvez largement faire moins. 100 euros d'abonnement, donc les abonnements, c'est quoi? C'est l'abonnement téléphone, votre forfait de téléphone, la box, la télé, la musculation, les chaînes de télévision, etc. Toutes ces choses-là, 100 euros encore, c'est quelque chose de gros, hein, parce qu'un abonnement de téléphone, ça coûte 20 euros, vous pouvez même en faire pour 15 euros. 20 euros pour la salle de musculation, 20 euros pour la télévision, ça fait 60 euros. Hein. Voilà, donc je dis 100 euros, mais c'est encore une fois un extrême. 200 euros de nourriture, voilà, donc normalement c'est même 100 euros de nourriture pour une personne, mais si vous faites quelques restaurants, etc., on va dire 200 euros. Et j'ai rajouté encore 100 euros si vous avez un business. Donc moi par exemple, j'ai un business, c'est pas 100 euros que j'utilise, mais maintenant je vais bientôt utiliser 100 à plus de 100 euros. 100 euros c'est par exemple 20 euros dans un logiciel par là, 20 euros dans un autre logiciel, 50 euros dans de la publicité, etc. Donc moi je vais commencer à investir dans de la publicité justement. Voilà, donc vous avez encore 100 euros pour votre business. Et j'ai même encore rajouté 100 euros au cas où vous aviez un petit truc à faire. Donc si vous voulez acheter des vêtements ou si vous avez pété votre rétro par exemple comme moi juste avant là. Voilà, donc ça m'a coûté 350 euros. Mais voilà, donc si pendant 3 mois vous pétez pas votre rétro, ça va vous faire 300 euros et vous allez pouvoir acheter le rétro de nouveau. Alors combien ça donne? Ça donne justement 1100 euros. Donc vous avez 1500 euros net par mois et vous payez 1100 euros pour vivre. Et encore, hein, c'est vraiment le maximum. Vous pouvez largement en avoir pour 900 euros par mois et récolter justement 500 euros, non 600 euros même, à la fin de votre mois. À la fin de votre mois, il va vous rester 600 euros. Avec ces 600 euros là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir faire des crédits dans de l'immobilier et ne pas avoir de crédit. Hein. Vous n'avez pas de crédit à la base,
vous n'avez aucun crédit ou peut-être un petit crédit de 100 € pour votre voiture, mais sinon vous n'avez pas d'autres crédits. Et grâce à ces 600 € là, ou même 400 € là, si on prend l'exemple du tout départ extrême, vous allez devoir investir. Donc avec 400 €, qu'est-ce que vous pouvez faire? Avec 400 €, vous pouvez prendre ces 400 € là et payer chaque mois de votre poche un autre bien immobilier, même sans locataire. Donc ça veut dire que, imaginons, vous voulez un bien immobilier avec la banque, vous allez à la banque et vous lui dites « Ok, je vais louer ce bien à 400 €. Sauf que la banque, elle va vous dire « Oui, mais comment vous faites pour payer ?» Vous lui dites qu'à la fin de votre mois, il vous reste 400 € à chaque fois, et que même si vous n'avez pas de locataire, vous pouvez mettre de votre propre poche les 400 € à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment de nouveau un cas très extrême, mais c'est pour que vous soyez sûr à 100% d'être en quelque sorte en sécurité, parce que normalement, vous allez toujours avoir un locataire dans votre appartement, quasiment, peut-être un mois où vous n'en aurez pas, et vous pourrez utiliser les 400 €, voilà, mais normalement, vous aurez toujours un locataire, et en plus de ça, la banque va vraiment vous faire confiance, vu que vous pourrez avancer votre poche chaque mois de l'argent. Donc en plus de ça, comme vous allez avoir quelqu'un qui va être dans l'appartement, vous allez garder ces 400 €, vu que la personne va vous payer par exemple 500 €. Donc vous allez garder vos 400 €, la personne va vous payer 500 €. Donc 400 € de ces 500 € vont être dépensés pour rembourser de l'argent à la banque, et il vous restera encore 100 €. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, vous allez avoir 500 €. Et donc, avec ces 500 € là, vous pourrez refaire un emprunt immobilier, retourner à la banque et dire que votre immobilier marche bien, vous voyez que vous pouvez me faire confiance, on peut par exemple faire un deuxième prêt. Normalement, la banque va vouloir de quelques petites preuves. Vous allez leur montrer un petit peu l'évolution de votre premier investissement, donc immobilier. Et la banque va vous dire, ok, on va faire un deuxième prêt, donc vous allez avoir 2 prêts. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, vous allez continuer à faire ça. Donc vous allez montrer à la banque que le premier prêt marche, le deuxième prêt marche, le troisième prêt marche. Au bout d'un moment, vous allez réussir à être indépendant financièrement grâce à vos biens immobiliers. Surtout dans 10 ans, si vous faites des emprunts sur 10 ans ou sur 15 ans, quand votre bien sera totalement remboursé, vous n'allez plus gagner 100 € ou 200 € par là, même si vous pouvez faire largement mieux, même 500 € vous pouvez gagner de bénéfices. Mais vous allez gagner la totalité, vu que vous n'allez plus avoir d'argent à rembourser à la banque. Voilà, donc pensez également à dans 10-15 ans, ça va être encore mieux, et justement préparez-vous dès maintenant, mais nous ce qu'on veut vraiment c'est quand même gagner de l'argent dès le début, donc essayez quand même d'avoir une petite marge de 100 € au moins. Voilà, alors pourquoi faire cette liste, etc. Pourquoi vraiment être sûr? Tout simplement parce que la plupart des gens ne passent pas le cap de faire votre premier investissement. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment passer un cap pour dire en quelque sorte à votre cerveau que quelque chose se déclenche et que vous lui montrez à votre cerveau que c'est vraiment possible et réalisable de faire de l'argent tout simplement en achetant des biens immobiliers. Quand votre cerveau va comprendre ça, il va vraiment se passer quelque chose et vous allez continuer à faire des investissements, continuer à essayer d'investir dans la formation, etc., etc. Donc d'ailleurs, si vous voulez faire de l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous former d'abord, c'est vraiment intéressant parce que vous allez peut-être acheter une formation 1000 €, mais grâce à cette formation 1000 €, imaginons que vous gagnez 100 € de plus chaque mois grâce à cette formation, en 10 mois, elle est déjà remboursée. Et croyez-moi que sur un achat qui va durer 15 ans, 20 ans, 30 ans, il vaut largement mieux se former parce que si vous gagnez 100 € de plus sur 30 ans, vous voyez que ça fait quand même un peu beaucoup. Voilà, donc en plus de tout ça, imaginez, là j'ai parlé de l'immobilier, mais imaginez vous créez encore un business en ligne derrière. Vous utilisez votre temps quand vous rentrez chez vous le soir pour créer un business en ligne, créer des vidéos, créer des articles et vendre un produit que vous avez créé. Imaginez juste que vous faites ça comme moi. Vous allez recevoir de l'argent de votre business en ligne, recevoir de l'argent de l'immobilier et vous pourrez très très rapidement quitter le salariat. Une fois que votre business vous demandera plus de temps que le salariat ou une fois que vous gagnerez vraiment beaucoup d'argent, vous pourrez quitter le salariat et grâce à ça, vous allez réussir à pouvoir investir dans l'immobilier parce que la banque préfère quand même les gens qui ont un salaire, etc. Voilà, vous comprenez. Donc essayez vraiment de vous cacher derrière ce statut de salarié et ensuite vous pouvez quitter le salariat quand vous avez déjà quelques biens immobiliers pour ensuite en racheter d'autres, etc., etc. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus un petit peu sur la création d'un business en ligne également, donc qu'est-ce que c'est? Vous allez créer un business, un blog par exemple, sur l'une de vos passions. Donc ça peut par exemple être comme moi j'ai un blog sur les e-books ou par exemple mon blog là sur l'immobilier, la bourse et le business. Et vous allez écrire des articles tout simplement sur votre blog ou faire des vidéos sur YouTube gratuitement qui vont aider à résoudre des problèmes. Et grâce à ces problèmes-là, vous allez attirer des gens qui ont ces problèmes-là, vous allez les résoudre et en plus de ça, vous allez réussir à vendre des produits aux personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment résoudre leurs problèmes à 100%. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez faire. Il n'y a quasiment aucun coût dans un business en ligne. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse un lien dans la description. Vous allez recevoir quelques vidéos gratuites qui vont vous expliquer un petit peu vraiment le système. Si vous avez ensuite aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos sur le sujet. Essayez vraiment de bien comprendre la vidéo et de surtout ne pas utiliser le crédit pour impressionner les gens. Je sais que c'est tentant d'acheter une BMW, etc. parce que la société veut ça, la société veut qu'on se la frime un petit peu, etc. Mais vraiment,
Ne faites pas partie de ces gens-là, investissez et vous verrez que dans 5 ans, imaginez-vous dans 5 ans tout ce que vous pouvez faire. Moi par exemple, là je sais que je vais avoir bientôt 20 ans, j'imagine qu'à 24 ans, si je continue dans cette mentalité-là et que je vais investir dans l'immobilier, je sais très bien qu'au final, la BMW, je pourrais me l'acheter dans 5 ans facilement et qu'au final, moi je travaillerai plus, mais il y en aura d'autres qui auront acheté leur BMW avant moi, mais qui au final, ils seront toujours en train de travailler, ils seront toujours salariés, ils seront toujours en train de se lever le matin en se disant aïe aïe aïe, je retourne au travail, aïe aïe aïe, etc. Voilà. N'hésitez pas non plus à me dire votre avis dans les commentaires sur le crédit. Si vous êtes de mon avis ou si pour vous le crédit ça sert à acheter des voitures par exemple, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi par exemple, acheter une voiture à 5000 € pour 3 ans, du moment qu'elle roule, je m'en fous un petit peu parce que je pense toujours à dans 5 ans ou même à dans 2 ans. Voilà, donc à vous de me dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner. On se retrouvera dans de prochaines vidéos de ce style-là. Ciao!